Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour notre flash d'information. Un avion d'entraînement de l'armée de l'air israélienne s'est écrasé hier dans le désert du Negev. L'instructeur et son jeune élève de 19 ans ont péri dans la manœuvre 30 minutes seulement après le décollage de la base militaire de Tseelim. L'avion, un Zukit israélien, effectuait un entraînement de routine. On ne connaît pas encore les raisons de l'accident, mais les équipes de sauvetage déployées sur les lieux ont retrouvé la carcasse de l'appareil et les corps. Une enquête est en cours. Environ 500 policiers palestiniens supplémentaires sont déployés à Hebron dans les prochains jours afin de limiter l'emprise du Hamas sur la ville. Il y a une semaine, 700 policiers palestiniens avaient investi des baraquements de la région. La décision du déploiement de policiers palestiniens à Hebron et en Judée-Samarie avait été prise par Israël il y a un mois déjà afin de renforcer le premier ministre palestinien Mahmoud Abbas face au Hamas. Israël garde cependant la souveraineté dans la région, mais les forces palestiniennes maintiendront l'ordre auprès de la population arabe de la ville. Le terroriste Samir Kuntar continue la résistance contre Israël. Celui-ci avait été libéré par Israël contre les corps des soldats Ehud Goldwasser et Eldad Regev en août dernier et semble reprendre du service pour le Hezbollah. Ce mercredi, le terroriste libanais a déclaré à l'agence France Presse que l'organisation du Hezbollah continuerait d'aspirer à la destruction d'Israël. Aussi longtemps qu'il y a une entité appelée Israël dans la région, nous devons continuer la résistance, a-t-il déclaré. Lors d'une conférence de presse organisée par un comité de soutien français à son fils, Noam Shalit, le père du soldat Gilad Shalit en captivité depuis plus de 2 ans, a appelé les Français à se mobiliser. Comme vous l'avez fait pour Ingrid Betancourt, je vous demande de vous mobiliser pour mon fils, qui a lui aussi la nationalité française, a déclaré Noam Shalit. Selon lui, Paris dispose de nombreux relais au Moyen-Orient qu'il faut actionner. Par ailleurs, il a lancé un appel aux ravisseurs leur demandant de fournir une preuve de vie indiscutable. Le ministre de la Défense Ehud Barak tente de faire pression sur le Hamas. En effet, il cherche à interdire les visites des familles de prisonniers du Hamas détenus dans les prisons israéliennes. Ces restrictions ont pour but d'exercer une pression sur le mouvement afin qu'il libère le soldat Gilad Shalit en captivité depuis plus de 2 ans dans les geôles du Hamas. Dans une lettre au procureur général Menachem Mazouz, Barak a demandé qu'il examine les aspects juridiques de ce sujet. Le gouvernement allemand transmettra jeudi au mémorial israélien de Yad Vashem la première liste jamais établie de quelques 600 000 juifs persécutés par le régime nazi afin de préserver leur mémoire. Cette liste a été établie par la Fondation Souvenir, Responsabilité et Avenir qui a enquêté pendant 4 ans. Cela constitue plus qu'une liste de noms ou un répertoire d'habitants, c'est un mémorial pour ceux qui ont été assassinés ou contraints à l'exil, a affirmé le responsable de la Fondation, Martin Salm. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.